À quelques kilomètres à l'est de Québec, entre mer et montagne, se dresse le sanctuaire de Sainte-Anne-de-Beaupré. Développée d'abord en Orient et plus tard en Occident, la dévotion à Sainte-Anne, la grand-mère de Jésus, était chère aux catholiques français du XVIIe siècle. C'est ainsi qu'elle s'est retrouvée profondément gravée dans le cœur de nos ancêtres, les fondateurs de la Nouvelle-France. En 1658, lors de la construction de la première chapelle, une guérison a lieu, celle de Louis Guimond. Ce sera le premier de nombreux témoignages. En 1665, Marie de l'Incarnation écrira « Là, on y voit marcher les paralytiques, les aveugles recevoir la vue, et les malades de quelconque maladie que ce soit, recevoir la santé. » Depuis lors, de partout, les pèlerins ne cessent d'y venir, à pied, en voiture, en autobus, par bateau et jadis par train. Nous venons au sanctuaire et bien sûr, nous admirons la beauté des lieux, mais nous y venons d'abord pour y vivre un temps de paix et d'intériorité, y redécouvrir la source et nous y abreuver. Ne serait-ce pas ce qui fait de nous tous des pèlerins, des chercheurs de Dieu? Venir comme pèlerin, ça veut dire, je pense, faire une halte dans sa vie. C'est un relais, ouais, c'est un relais, c'est une halte. C'est cet endroit où on vient s'y arrêter. On a laissé derrière soi un petit peu le brouhaha de notre vie quotidienne, de tout ce qui nous habite et tout ça. Puis tout à coup, on laisse monter en dedans, puis on laisse vraiment s'exprimer, on vient dire, puis des fois on le dit dans le fin fond de son cœur, de la manière la plus forte de dire. Un petit peu nos espoirs. On a le temps de rêver. On a le temps un peu de reformuler un petit peu ses espoirs. On a le temps aussi de repenser ses échecs, de repenser ce qui fait mal, les blessures de la vie. Puis, on y ressort en se sentant peut-être beaucoup plus léger. On dit, bon, en s'étant peut-être réconcilié personnellement avec ce qu'on porte peut-être de plus lourd dans sa vie depuis bien longtemps. Et puis, en ayant peut-être une vision d'être pour ce qui est à venir, en ayant peut-être repris son souffle pour continuer à marcher. Alors, on y marche, d'une manière ou d'une autre, où on s'y rend, mais aussi c'est pour être capable tout simplement d'y trouver un endroit pour s'arrêter, pour continuer à marcher, pour continuer la vie, puis regarder avec qui on veut marcher. On a des gens qui nous sont peut-être là, puis qui nous tendent la main, et puis on les a oubliés, on les voit plus comme ça, puis on voit plus peut-être qu'ils veulent marcher avec nous. Et puis ici, c'est peut-être le plus, peut-être le cadeau qu'on peut y retrouver, ou peut-être la faveur, comme on dit, que Dieu puisse nous faire, c'est de nous faire comprendre, nous faire saisir qu'il marche avec nous. Bonjour, monsieur. Moi, je suis convaincu que le pèlerinage, là, c'est un don de Dieu. D'abord, ça a été un don de Dieu aux malades, les premiers. Ça, c'est sûr. C'est eux qui ont donné vie au pèlerinage. Puis il y a eu des signes de ça. Mais alors, chacun après est rentré dans cette sorte de rayonnement, là. Mais c'est un pèlerinage, ça commence pas parce que, disons, le maire de Sainte-Anne-de-Beaupré dirait pour donner un développement économique à la région, on se fait une église qui va être pèlerinage. Si Dieu n'est pas là le premier, il n'y a rien qui se passe.
Pour moi, c'est un peu l'endroit où le cœur bat. Évidemment, je pourrais toujours le dire de la cathédrale, je pourrais le dire de différents autres lieux, mais je pense que si je cherche un endroit où on sent battre le cœur de nos Québécois dans leur foi et dans leurs racines, c'est ici à Sainte-Anne-de-Beaupré. Et personnellement, je peux vous dire que chaque fois que je passe ici, à moins d'être très pressé, j'arrête ne serait-ce que pour rentrer à la cathédrale, regarder la statue de Sainte-Anne, regarder ma montre à nouveau parce que je suis ordinairement assez pressé, et puis repartir au plus vite. Mais passer à Sainte-Anne sans arrêter, c'est un peu comme si je passais devant un grand-maman, là, et puis que j'arrêtais pas. La grand-maman aurait dit, ben écoute, me semble que tu aurais pu arrêter une minute, au moins, voyons donc, hein, on ne te voit pas souvent. Alors, moi, je me dis, pour la plupart des gens, il y a de ça aussi. Aujourd'hui, là, si on analysait un peu la composition de la foule qui est ici, on se rendrait compte que les gens qui viennent ici savent qu'ils vont retrouver un endroit idéal pour célébrer leur foi et pour vivre leur foi dans leurs racines. Voyez-vous, il y a des gens qui viennent ici et qui ne doivent pas aller à l'église très souvent. Mais ça, c'est un peu comme le Nicodème qui est venu voir Jésus à un moment donné, un peu à cachette des autres, puis qui a dit, moi, tu sais, là, je crois à ton affaire, là. Bon, mais explique-moi donc un peu mieux. Il y a des gens pour qui Sainte-Anne, c'est le lieu du miracle, le lieu du merveilleux. Et comme ils sont un peu écrasés par la vie, que la vie leur apporte pas souvent de merveilleux puis de choses intéressantes, bien, ils ont vaguement l'idée que là, ils vont vivre quelque chose de spécial. Et même si ça se traduit pas par un véritable miracle, ça se traduit par un espèce de sentiment de solidarité, de joie, d'enthousiasme. On en voit d'autres plus mal pris que nous autres. On voit qu'on n'est pas isolé dans sa foi. On voit que ça attire du monde. Alors, il y a ce qu'on trouve dans tout phénomène de foule, parce que quand tu es dans une foule, tu te dis, ben, je suis pas tout seul, là. On est plusieurs ensemble à fêter. Ça, c'est un phénomène de solidarité. Mais c'est pas partout qu'on peut vivre ça dans la foi. Et là, c'est dans sa foi. Une foi là, qui est parfois sous la braise, qui est un petit peu malade, boiteuse, qui s'exprime pas souvent, ou qui est au contraire très vivante, mais battue en brèche par la mentalité ambiante. Là, on a l'occasion de la dire, puis on n'a pas peur, puis on sent qu'il y en a d'autres qui pensent comme nous. Mais c'est énorme, ça, hein? Ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits en dehors de Sainte-Anne où ça se vit en foule. Il y a des endroits où ça peut se vivre dans des petits groupes, mais en foule, je connais pas dans le diocèse d'autres endroits que Sainte-Anne pour que ça se vive. Souvent, les gens souffrent de solitude dans leurs prières. Ils se trouvent souvent tout seuls parce que les références à la communauté ne sont pas ce qui était. Ils arrivent ici, il y a des jeunes, il y a des il y a des plus vieux, il y a des noirs, il y en a des jaunes, des blancs, et, il y a des frères des Premières Nations. Puis tout le monde est chez lui. Alors, c'est le phénomène de Sainte-Anne, c'est l'aspect là, de la vieille maison où les grands-parents rassemblaient. Puis, alors, rassemblaient toutes les générations, puis avait autant de plaisir à parler avec un mononcle que de parler entre cousins. Alors, il y a de ça à Sainte-Anne. Ils sont chez eux, je dirais, ils sentent que c'est leur maison. Et c'est rare qu'on voit des gens qui viennent de partout. Et même des fois, j'ai même rencontré durant le temps de la neuvaine ici des gens qui ne sont même pas chrétiens. C'était des bouddhistes. Et puis, je leur ai demandé s'ils étaient chrétiens. Bien, on s'est parlé un certain temps avant d'arriver à ce niveau-là. Puis ils m'ont dit, on n'est pas chrétiens, on est bouddhistes. Mais j'ai dit, vous aimez ça, venez ici? Ils disent, oui. Parce qu'ici, on y trouve beaucoup de paix. C'est ce qu'ils m'ont dit. Il y a de la paix ici. Puis ensuite, ils ont un geste, et puis ils ont le regard un peu tourné vers le ciel. Ils disent, bah, comme ça. Alors, au-delà même des mots, on se comprenait.
des montagnais. Environ, je peux mettre un gros 600 à 800 montagnais cette année. D'ailleurs, je viens toucher à tous les années. Je demande à la Bonne Saint-Onde, présentement, j'arrive de la messe montagnaise. J'ai demandé à la Bonne Saint-Onde de garder la forme pour les années à venir. Je suis tout le temps ma mère, parce que ma mère, depuis des années, 15-20 ans, elle vient ici. D'ailleurs, je vais essayer de suivre sa tradition, continuer à venir moi-même. Comme chez nous en Haïti, la fête de Sainte-Anne, on célèbre ça aussi en Haïti. Chaque année, on vient ici pour célébrer la fête de Sainte-Anne. Les prières de Sainte-Anne, nous exaucent toujours. Surtout ma femme, la première fois, on avait pas mal de misère à avoir un enfant. On est venu ici, ma femme est implorée de Sainte-Anne, et puis on a eu la plus grande, maintenant elle a 14 ans. C'est depuis là, on n'est jamais venu ici, on est venu tout le temps ici à Québec, chaque année. C'est de voir tout le monde, on dirait qu'ils sont tous attirés à venir ici. Il y a tellement de monde, nos églises, dans nos paroisses, me semble, sont vides. Puis ici, c'est plein à craquer. Moi, je dis que la Bonne Sainte-Onde, elle a une force miraculeuse. Je vois des gens qui me disent « Je suis venu ici pour dire merci. Je suis venu ici parce que je veux demander à la Bonne Sainte-Onde qu'elle m'aide. » Puis ce que j'aime encore, c'est que souvent, les gens viennent pour d'autres. Ah, ça, je trouve ça beau. Ils viennent même pas pour eux autres. Les gens viennent pour d'autres, ils disent « Bien, je suis venu pour mon fils. Ah, il est mal pris là-dedans, puis telle histoire. Puis ils ont des difficultés dans leur mariage. D'autres, j'ai un de mes petits-fils qui est malade. Et où c'est difficile pour nous actuellement dans notre mariage. Mais c'est très rare que c'est pour eux. C'est ça qui me surprend. Parfois, on est obligé d'avoir aussi la simplicité, l'humilité de dire « C'est moi, Seigneur, aide-moi ». On voit des gens de même ici. C'est bon pour ma foi à moi, en tout cas. J'y donne très peu, dans le fond, en faisant la neuvaine avec eux. C'est eux qui me remplissent. Oh, puis ils me remplissent. Juste à les voir. La foi. Sois béni, Seigneur, de nous rappeler que le plus beau sanctuaire, c'est celui de notre cœur. Sois béni pour tant d'amour et de confiance. Sois béni de marcher avec nous. Nous te chantons Alléluia. Quand on a fini la procession le soir, on a été des fois un petit peu distrait par un flambeau qui, tout à coup, brûle mal ou prend feu, ou tel malade, qu'on dit, comment fait-il qu'il peut se faire la procession au flambeau, mais qu'il peut faire toute la procession, qui des fois s'amène jusque dans la montagne. On dit, avec tout ça, là, au milieu de tout ça, on dit, ouais, mais l'essentiel, finalement, je l'ai pigé à travers tout ça. À travers des gens que j'ai vus pique-niquer, à travers des jeunes que j'ai vus chanter sous une tente, une joie de vivre, toutes sortes de chants, puis ça, à travers un peu de théâtre. Qui m'ont aidé aussi à mieux comprendre, dans un langage d'aujourd'hui, des passages d'Évangile, une parabole d'Évangile et tout ça, que j'avais même jamais saisi comme ça, mais tout à coup qui a pris toute une autre couleur, qui m'a rejoint d'une manière beaucoup plus près. J'ai vu aussi des gens prier, chanter, là, une basilique comme celle-ci, là, quand on voit 3000, 4000 personnes chanter gloire à Dieu, et on voit des handicapés là, qui essaient avec tout leur cœur de chanter, là. J'ai vu Dieu sur le visage de bien des gens ici. Il m'a parlé fortement. Cielo,
je trouve que les malades, dans leurs chaises, sont beaux en dedans. Et ils sont beaux aussi sur leur visage, parce qu'on pourrait dire, hey, ils ont tout pour aller se pendre, puis ils m'offrent des sourires gratuitement, puis ils les comptent pas. Mais il y a toutes sortes de miracles à Sainte-Anne. Des fois, il y en a qui disent, est-ce que vous avez vu des jambes repousser? J'ai jamais vu des jambes repousser, mais j'ai vu des jambes se redresser, par exemple, puis des cœurs se redresser. Alors, toute cette vie intérieure que les gens trouvent à Sainte-Anne, cette expérience aussi de rentrer plus profondément dans leur cœur, c'est du quotidien. Dieu nous surprend parce que on y vient des fois pas toujours avec l'idée de trouver ça. On a décidé qu'on veut demander ça ou on aimerait régler ça, puis on dit, mettons, trouve donc un moyen que je puisse m'en sortir, que ce soit ça ou ça, mais au moins que ça change, tu sais. C'est peut-être pas nécessairement le changement qui s'introduit dans notre vie, c'est peut-être pas nécessairement celui qu'on avait peut-être prévu ou perçu ou comme option 1, option 2. Mais c'est des fois, c'est que tout à coup, le changement se fait à l'intérieur. Ça veut dire qu'il y a des niveaux de foi très différents. Hein? Il y a la foi du charbonnier, il y a la foi des simples. Il y a parmi ces gens-là, parfois, des gens qui ont fait un cheminement spirituel très grand et qui ne demandent vraiment pas de guérir et qui, au contraire, remercient le Seigneur d'avoir progressé dans leur foi à cause de leur état. C'est donc très différent. Étonnons-nous pas qu'il y ait des grands sourires, qu'il y ait un bonheur extraordinaire qu'on lise sur la figure des gens alors qu'ils n'ont pas été guéris, qu'ils ne demandent peut-être même pas. Moi, j'ai l'ataxie spastique du Saguenay de Charlevoix. C'est une maladie évolutive. C'est une maladie héréditaire. Quand j'avais des arrière-grands-parents qui se mariaient trop rapprochés dans le temps. Moi, ce que je trouve de spécial, premièrement, c'est qu'on en reçoit une tonne d'amour. Deuxièmement, on est aux petits oiseaux. On est accueillis, les bras ouverts. Puis les offices, toute la cérémonie, si tu la suis vraiment intérieurement, ça remue bien des affaires. Puis les sermons, tout ça, là, c'est vraiment super. Puis la procession de foi, tout ça, là, c'est super. Et on apprend beaucoup ici. On apprend beaucoup parce qu'on est près là, de tous ceux qui souvent, parfois, ont des épreuves terribles à vivre. C'est tragique. C'est vraiment... Puis, avoir encore l'espoir, avoir encore la foi, là, dire Seigneur, aide-moi. C'est peut-être le dernier... C'est peut-être pour eux, peut-être le dernier cri, mais c'est bon quand même que ces gens-là se tournent vers Dieu. Puis là, ben Dieu, je suis certain, ne peut pas demeurer indifférent. Moi, je suis convaincu que les gens vont quitter ici, puis la route qu'ils vont reprendre, elle sera neuve. Elle sera neuve. Je ne sais pas de qui, par sommet de qui, quel sens elle va prendre, mais pour moi, ça va être un nouveau chemin. Bien, le souhait que je ferai aux gens, ce soit qu'ils trouvent la sérénité, qu'ils retrouvent, comme elle existe ici, et qu'ils l'emportent avec elle, la joie de faire la volonté du Seigneur. La joie d'avoir comme frôlé le divin puis le spirituel, puis d'être capable de la porter avec soi pour être capable d'échapper à la grisaille de la vie quotidienne qui est tellement matérialisante. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. C'est la plus belle église, là. C'est pas encore la basilique, même si elle est belle. La plus belle église, c'est le cœur humain. Puis, je pense qu'ici, on peut retrouver une sorte de confiance dans l'humanité qu'on pourrait perdre
dans le quotidien de nos engagements. Quand on conduit une voiture, par exemple, puis on se fait bousculer à gauche puis à droite, on finit parfois par douter là, de la bonté de l'humain. Mais ici, tu retrouves une foi dans cet humain profond. Moi, je pense que les lieux de pèlerinage sont des lieux peut-être parmi les plus forts pour arriver à connaître un peu de bonheur intérieur, de se laisser peut-être remplir par Dieu. Et peu importe que nous soyons chrétiens ou de différentes appartenances, catholiques ou non catholiques, ou qu'on soit aussi même de d'autres religions. Je comprends mieux les musulmans qui sentent le besoin de faire leur pèlerinage à la Mecque au moins une fois durant la vie. Je le souhaiterais en tout cas à tous ceux de mon Église, en tout cas, tous ceux de mon Église, surtout ici du Québec, de notre pays, du Canada, de l'extérieur de notre pays. En tout cas, que ces gens-là puissent venir vivre l'expérience de Sainte-Anne-de-Beaupré. Parce qu'à ce moment-là, je suis certain qu'ils vont y rencontrer Dieu, ou ils vont certainement, en tout cas, rencontrer, vivre une expérience qui sera quand même étancher un petit peu de leur soif de bonheur, de leur soif de paix. Merci pour tout, là. C'est great from Guyana. Hey, you're the real pilgrims, the real people. They do all in Alina. Thanks for being here. Ah, bah oui, c'est sûr. Oh oui, ça, oui, à toi. Oh, il est bon! Oh, it's very like... Super. They can't put the Lord like Amen. God bless you. They can't. Le cœur rempli de confiance au sein de mon malheur, je suis venu vers toi, Sainte-Anne, en rêvant de bonheur. Chantons